Sur cette chaîne, j'aime autant parler de l'approche philosophique de la collection de montres que des spécifications générales d'une montre lorsque je la passe en revue. Et dans cette vidéo, je veux me concentrer sur les achats qu'on risque de regretter et qu'il vaut mieux éviter. Je sais que le mot « regret » est fort et je l'utilise en partie simplement pour le titre de cette vidéo, mais si je peux dire une chose dès le début, c'est qu'il n'y a pas vraiment de regret. Et je sais que je vais à l'encontre même du titre de cette vidéo. C'est plutôt la façon dont on aborde ces faux pas tout au long du parcours. Avec le recul, tout paraît parfait quand on se dit « j'aurais dû être plus avisé, j'aurais juste dû faire cela avec ma collection ». Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'on n'arrive jamais à ce stade sans faire ces faux pas en chemin et sans découvrir qui l'on est en tant que collectionneur. Donc, chacun de ces regrets dont nous parlons ici pourrait en réalité être une étape dans la bonne direction. Donc, je vais mentionner cela comme point de départ parce que je sais que le mot « regret » peut sembler un peu négatif et je ne veux pas que cela soit perçu ainsi. Vous ne devriez pas vous blâmer si vous regardez l'une des montres dont je parle ici ou, vous savez, vous en vouloir si vous êtes quelqu'un qui a déjà fait cela dans le passé. Nous avons tous fait des erreurs et nous avons tous essayé d'en tirer des leçons pour apprendre. Maintenant, la première catégorie dont je veux parler ici, c'est privilégier la quantité plutôt que d'optimiser son budget. La plupart des gens que je connais qui s'intéressent aux montres, ce n'est pas juste un petit essai, c'est un plongeon complet dans le grand bain. Et quand tu fais ça, tu commences à penser à tous les différents types de montres, à toutes les idées que tu veux réaliser et tu te fixes des objectifs. Et beaucoup de gens adoptent cette approche très logique en se disant « il me faut un chronographe, il me faut une montre habillée, il me faut une montre de plongée ». Ils cherchent à compléter leur collection de montres comme une mission à remplir. Et c'est à ce moment-là que vous tombez dans le piège d'aller trop vite, d'acheter trop de montres en même temps et aussi de ne pas optimiser votre budget de la meilleure façon possible. Vous finissez par essayer de surcharger tous ces différents thèmes au début. Et puis, vous vous rendez compte qu'en réalité, vous n'aimez aucune de ces montres prises individuellement. Et vous allez aussi vous rendre compte qu'il y a certains types de montres qui ne sont vraiment pas faits pour vous. Vous n'avez pas forcément besoin d'un chronographe. Ce n'est pas une obligation dans votre parcours. De la même manière que lorsque vous emménagez dans un appartement ou une maison pour la première fois, vous observez simplement votre environnement et vous voulez vous sentir chez vous et vous voulez acheter tous ces objets et remplir l'espace de meubles d'un coup. Mais ensuite, quand vous avez tout installé, si vous avez déjà fait ça, vous vous rendez compte, attendez, je n'aime pas vraiment la façon dont tout cela s'assemble. Et c'est le processus de reconnaissance de l'inauthenticité dans votre façon de collectionner et d'intégrer tous ces concepts différents en une seule forme. Vous ne pouvez pas précipiter le processus. Il y a un aspect logique, mais il faut aussi suivre ce qui vous touche vraiment. C'est quelque chose que je vois tout le temps. J'ai déjà fait cette erreur et je vois beaucoup de collectionneurs faire de même. Ces achats peuvent parfois vous laisser des regrets avec le recul si vous n'en tirez aucune leçon. Maintenant, pour le deuxième type de montre qui peut mener au regret, je vais appeler celui-ci le doublon inutile. Donc, ce à quoi je fais référence ici, c'est quelqu'un qui possède une certaine montre dans sa collection. On peut prendre comme exemple une montre de plongée bleue. Ils la portent tout le temps. Et ils cherchent leur prochaine montre et ils en voient une autre qui leur plaît vraiment. Et il s'avère que c'est aussi une montre de plongée bleue. Disons qu'elles sont dans une gamme de prix similaire. Elles ont des caractéristiques similaires. Elles font largement doublon dans une collection. Avec une vision plus large, vous verriez que prendre cette nouvelle montre de plongée bleue vous ferait souvent délaisser l'ancienne. C'est une situation que je ne pense pas que suffisamment de personnes analysent. Il y a un aspect de connaissance de soi, mais il y a aussi le fait de connaître l'utilité de cet ajout à votre collection. Lorsqu'une nouvelle montre arrive, nous sommes très enthousiastes, mais nous en parlons rarement. Et vous n'entendrez pas beaucoup de collectionneurs parler de cela, mais il y a généralement une montre qui en pâtit lorsqu'on ajoute quelque chose à la collection. Vous n'avez que 2 poignets et vous ne portez probablement qu'une seule montre à la fois. Et si vous avez 2 montres qui représentent un thème similaire ou une utilité similaire, vous remarquerez que l'une d'elles ne sera pas portée autant que vous le souhaiteriez. Et maintenant, vous avez de l'argent investi dans une montre que vous ne portez finalement pas, et cela va à l'encontre du but recherché. Alors, adoptez une vision plus large. Réfléchissez aux différents contextes dans lesquels vous pourriez choisir une montre et essayez d'identifier ces contextes ainsi que la place que cette montre peut occuper dans l'ensemble de votre collection. Certaines personnes qui disposent de fonds illimités peuvent simplement décider qu'elles sont d'accord pour ne porter cette montre qu'une fois par mois, peut-être quelques fois par an, et ça leur va.
Si c'est votre cas, c'est très bien. Mais je sais que la plupart des gens, lorsqu'ils commencent à collectionner les montres et surtout lorsqu'ils dépensent une somme importante pour une montre, ce n'est pas quelque chose qui va vous rendre satisfait de votre achat. Gardez donc cela à l'esprit. Réfléchissez au chevauchement, aux redondances dans votre collection et soyez honnête avec vous-même sur la façon dont vous dépensez votre argent. Voici la prochaine montre que vous pourriez regretter, celle trop précieuse pour être portée. J'ai toujours été un partisan du fait de porter vos montres, de ne pas avoir peur de les rayer, et je reçois toujours des critiques quand je dis ça. Je ne dirais pas que je suis ravi par une nouvelle rayure, mais généralement, cela ne me dérange pas. La seule fois où ça m'a vraiment dérangé, c'est quand une montre était trop précieuse pour moi, et il n'y a eu que quelques fois dans ma vie où ça a été le cas. C'est là que tout devient question de ratio et que vous réfléchissez à votre collection de montres de la bonne manière. La plupart des gens, lorsqu'ils envisagent d'acheter leur première montre de luxe, vont parfois au-delà de leur zone de confort. Chaque rayure donne l'impression d'entamer ton patrimoine. Si c'est ton cas, ta montre est trop précieuse pour en profiter pleinement. Et si tu as trop peur de la porter parce qu'elle est trop précieuse, tu vas probablement dans des domaines où tu ne devrais peut-être pas aller ou alors tu dépenses peut-être trop pour une seule montre que tu pourrais posséder confortablement. Un objet qui ne permet ni nouvelles expériences ni plaisir va à l'encontre de ma vision de la possession. Pour moi, cela n'a aucun sens. Et je pense que c'est une mauvaise façon d'aborder la possession de différentes choses dans ta vie. Tu dois profiter de l'objet et vivre avec lui pour qu'il t'apporte de la valeur. Réfléchis à cet équilibre et définis ce qu'il signifie pour toi. Quatrième regret lié aux montres. C'est exactement celui dont j'ai été victime, et c'est la montre qu'il faut absolument avoir. Quand tu commences à t'intéresser à la collection de montres, tu vas peut-être commencer à aller sur différents forums. Tu iras sur YouTube, tu iras sur différents blogs et tu apprendras des choses sur les montres. Et très souvent, ce sont les mêmes montres qui reviennent sans cesse et dont on parle tout le temps. C'est simplement parce que ces montres sont excellentes et populaires. Mais ce n'est pas parce qu'une montre est populaire qu'elle doit forcément être faite pour toi. La Tudor Black Bay est une montre fantastique. Est-ce la bonne montre pour toi? La Tissot PRX, la Rolex Datejust, la Speedmaster, ça te va? Quand j'ai découvert les montres, tout le monde parlait de la Seiko SKX. J'aimais la Seiko SKX, mais en y réfléchissant à l'époque, je l'ai surtout acheté parce qu'on en parlait sans cesse, pas vraiment parce que c'était ce que je voulais. Et j'aimais la Seiko SKX. Je n'en possède plus aujourd'hui. J'ai envie d'en avoir une à nouveau, mais l'essentiel est de savoir ce qui te convient vraiment. Et en réalité, c'est plus difficile que ce que beaucoup de gens laissent entendre, parce que tu seras toujours influencé par les opinions des autres. On affirme ignorer l'opinion des autres, mais beaucoup y sont sensibles. On cherche à appartenir à un groupe, surtout en rejoignant la communauté des collectionneurs de montres. Tu veux montrer aux autres que tu es au courant. Et c'est une façon de montrer ce que tu sais quand tu portes une montre que beaucoup de gens de la communauté reconnaissent et apprécient. Prends du recul, identifie ce que tu aimes et ressens quelque chose de particulier. Et ce ne devrait pas être ce désir d'appartenir qui t'attire vers une montre. Ça devrait aller plus loin que ça. Écris même pourquoi cette montre t'attire et note précisément les raisons qui te poussent vers elle. Et tu pourrais en apprendre un peu plus sur toi-même et sur la raison pour laquelle tu es attiré par elle. Cela pourrait aussi révéler si tu réfléchis aux choses de la bonne manière ou non. Si tu as suivi cette chaîne ces 8 ou 9 dernières années, tu connais déjà mon avis. Ce prochain regret concerne l'achat d'une montre uniquement pour sa valeur d'investissement. Je suis quelqu'un qui est fermement opposé à cette idée de considérer les montres comme des placements. Il y a des opportunités, il y a des moments où ta montre peut prendre de la valeur, mais à mon avis, ce n'est qu'un simple bonus au plaisir qu'elle procure. Donc d'abord, quand on considère une montre comme un investissement, en réalité, on parle surtout d'une fraction de pourcent. Même des marques comme Rolex, AP et Patek sont souvent reconnues pour leur potentiel de valorisation. De la valeur avec le temps, mais cela dépend de plusieurs facteurs. Premièrement, quel modèle spécifique regardez-vous? Parce que ce n'est pas toutes les montres de ces marques qui vont prendre de la valeur. Ce sont vraiment ces marques, un sous-ensemble d'indépendants et certains modèles spécifiques de quelques grands acteurs qui pourraient connaître ce niveau d'appréciation. Mais voici l'autre problème avec ça. Elles sont réputées se vendre au-dessus du prix catalogue car elles sont plus difficiles à obtenir en boutique. Si vous tentez d'obtenir une de ces montres au prix de détail, cela ne sera pas facile. Donc, généralement, ce que vous allez devoir faire, c'est l'acheter plutôt sur le marché secondaire pour l'obtenir plus facilement.
et disons que vous avez la chance d'obtenir une de ces montres au prix de détail. Si vous revendez cette montre, vous vous coupez pratiquement toute chance d'en obtenir une autre auprès de ce détaillant. Je peux vous le garantir. Donc, on parle d'une fraction de pourcent des montres qui pourraient potentiellement se vendre au-dessus du prix de détail. Et si jamais vous réalisiez vos gains en vendant une montre et en la revendant, vous vous coupez de cette source même. Peut-être que si vous vouliez parler d'une réserve de valeur à long terme, vous pourriez y penser, mais je ne pense pas que les montres devraient être considérées comme des véhicules d'investissement. Cela va éliminer ce concept de plaisir dont j'ai parlé. Et quand on parle de quelque chose qui est trop précieux pour être porté, je pense qu'une autre raison pour laquelle les gens, en revenant à ce point mentionné un peu plus tôt dans la vidéo, adoptent cette approche, c'est simplement parce qu'ils ne veulent pas rayer leur montre à cause de cela. Ils pensent au potentiel de hausse à long terme, mais les choses peuvent aussi baisser, que vous preniez soin de votre montre ou non. Si vous regardez en mars et avril 2022, c'était une période où le marché secondaire pour de nombreux modèles Rolex, AP, Patek a commencé à atteindre son sommet. Si vous prenez un exemple, et c'était presque comme le symbole de cette période, la Rolex Daytona 116 500 LN, c'est la Daytona à cadran panda blanc. Elle s'échangeait à plus de 50 000 $. 50 000 $ à son sommet au printemps 2022. Mais maintenant, cette même montre s'échange autour de 28 000 $. 28 000 $. Watch trades for $28,000. Et ça, c'est un effondrement de plus de 40%. Cela montre qu'il faut prendre tous ces éléments en compte, ce qui n'est pas si simple. Si vous isolez peut-être un petit sous-ensemble de l'industrie, oui, et que vous avez une situation très favorable où vous pouvez acheter une montre au prix de détail, cela peut peut-être être considéré comme un investissement. Mais c'est une simplification excessive des montres en tant que catégorie. Et ce n'est pas quelque chose que je recommanderais si vous commencez à vous intéresser aux montres. Si vous cherchez un investissement, il y a clairement de meilleures pistes. Passons maintenant à la montre suivante. Et celle-ci s'adresse à un certain groupe de personnes. Je n'ai jamais été victime de cela, mais je l'entends tout le temps. Et il y a des gens qui essaient d'acheter une montre pour attirer l'attention. Si vous voulez commencer à collectionner des montres pour lancer une conversation, je suis désolé de vous décevoir. Vous n'aurez pas beaucoup de conversations à propos de votre montre à moins que vous soyez dans des lieux spécifiques avec des personnes particulières. Les gens qui essaient de trouver un moyen de glisser leur montre dans les conversations, et pourtant je suis quelqu'un qui adore les montres, je sais à quel point ça peut être agaçant pour les autres. Et ça ne va pas combler ce vide, cette sensation de manque, si vous essayez d'avoir des conversations avec les gens et de les impressionner uniquement avec la montre que vous portez au poignet. La plupart des gens s'en fichent. S'ils s'y intéressent, vous n'êtes sûrement pas au bon endroit. Les gens qui vous parlent sont soit à un événement social lié aux montres, ce qui est très bien, soit vous êtes dans un milieu où vous n'avez probablement pas envie d'être. La personne à qui vous parlez de votre montre, qui reconnaît qu'elle est chère, vous avez plus de chances de devoir obtenir une ordonnance restrictive contre elle que d'avoir une conversation avec elle. Je suis donc totalement contre cette idée. Si vous continuez ainsi, cette montre ne vous satisfera jamais et vous le regretterez, car elle ne répondra pas à la raison pour laquelle vous l'avez achetée. Pour la prochaine montre que vous pourriez regretter, c'est un sujet un peu plus délicat parce que je soutiens totalement les petites entreprises, mais je pense qu'il faut aussi réfléchir à certains des défis liés à cela au début quand on commence à collectionner. Il s'agit de la micromarque inconnue, donc je pense simplement que vous devez être conscient de ce que vous faites lorsque vous achetez une montre d'une micromarque qui n'est pas très connue et qui n'a pas de marché secondaire. Cela devrait être vu davantage comme une forme de mécénat. Vous soutenez un créateur qui poursuit sa passion dans un centre d'intérêt que vous avez en commun, tout en lui permettant d'aller de l'avant avec sa vision. Vous devez accepter que, si c'est une petite marque récente, vous pourriez ne jamais revoir cet argent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de marché secondaire pour cette marque. Et si vous comptez l'acheter, sachez que cette montre n'aura aucune valeur de revente. Donc, si vous changez d'avis à l'avenir, il faudra simplement accepter cela comme une leçon dans votre parcours et non comme une opportunité de récupérer de la valeur pour un futur achat. Parfois, cela peut être une bonne leçon et vous aurez soutenu un petit fabricant au passage. Donc, si c'est la pire chose qui arrive, je ne pense pas que ce soit une mauvaise issue. C'est juste quelque chose à prendre en compte. Beaucoup se laissent séduire par le prix, voient quelque chose de nouveau et pensent que c'est le nec plus ultra. Considérez cela à long terme. Sans marché, sans notoriété, vous n'impressionnerez personne en soutenant une marque inconnue et vous espérez ensuite la revendre en pensant qu'elle deviendra la prochaine grande tendance. Vous vous faites surtout du tort à vous-même dans ce cas si vous n'êtes pas sûr de ce que vous aimez. Si vous l'adorez, alors vous devriez absolument l'acheter. Vous devriez soutenir ce créateur. Je suis totalement pour ça. Soyez simplement conscient de ce que vous faites dans ce processus.
Pour cette prochaine montre, il s'agit de la montre à la mauvaise taille, et c'est l'un des aspects les plus difficiles à maîtriser au début. Lorsque vous essayez des montres pour la première fois ou que vous commencez à vous y intéresser, beaucoup de gens doivent faire cela en ligne et c'est difficile parce qu'ils n'ont pas de boutique de montres près de chez eux où ils peuvent essayer différents modèles. Si vous pouvez le faire, je vous le recommande vivement, car une fois que vous aurez compris ces repères, la façon dont les montres se portent, vous serez beaucoup plus en phase avec vos préférences, mais aussi avec la façon dont une montre peut se porter à votre poignet. Mais je pense que nous sommes tous passés par là où l'on achète une montre au début, qu'elle soit trop grande ou trop petite, on l'essaie en pensant que ça va être parfait, puis nos préférences changent ou on se rend compte que ce n'est pas aussi confortable qu'on le pensait. Ou alors, elle ne rend pas bien. Maintenant, je préfère une autre taille. Et au final, vous ne portez plus cette montre aussi souvent qu'avant. C'est une idée similaire à celle de regarder dans votre placard en journée. Vous savez, est-ce que vous prenez le pull qui a l'air cool mais qui n'est pas confortable, ou est-ce que vous choisissez simplement ce qui est confortable et familier pour vous? Souvent, vous choisissez ce qui est facile et confortable. Il en va de même pour une montre. Ce n'est pas aussi contraignant qu'un autre vêtement parce que je pense qu'on peut être beaucoup plus flexible et que les gens ne se donnent pas assez de crédit pour leur capacité à porter différentes tailles de montres. Ils deviennent très rigides dans leur manière d'envisager les tailles et ne vont jamais au-delà. Donc, c'est un autre point à considérer. Mais je me souviens qu'au début, je disais toujours que je n'aimais aucune montre au-dessus de 38 mm et j'étais bloqué là-dedans. Donc, j'avais tout un tas de montres vintage de 33, 32, 34 mm et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que attends, c'est trop petit, je n'aime pas vraiment ça sur moi. Et il n'y a rien de mal à aimer les montres avec un petit boîtier, mais c'est quelque chose que j'ai appris. Pour la plupart des gens, c'est probablement l'inverse. Ils finissent par acheter une montre trop grande pour eux et ça ne leur va tout simplement pas. Peut-être qu'ils ne comprennent pas le ratio cadran-lunettes et son impact sur la taille perçue au poignet. De plus, la distance entre les cornes compte aussi. Essayez simplement d'ajuster cela, parce que si une montre ne vous va pas parfaitement, ce n'est pas comme une chaussure qui vous va parfaitement, parfois ça peut gêner le port. Et c'est une montre que vous finirez par regretter. Nous arrivons maintenant au dernier regret concernant les montres. C'est probablement le plus controversé de la liste. Il s'agit de la fausse montre. Il y a donc des gens qui défendent cela, mais je n'en fais pas partie. Et ce que j'entends souvent, c'est que les marques de montres sont trop chères aujourd'hui. Et vous savez, je comprends. L'argent est difficile à gagner et ils ne veulent pas soutenir la marque de montre, mais ils aiment un style particulier. On devrait pouvoir profiter de ce plaisir. Maintenant, j'aurai quelques remarques à ce sujet. Je pense qu'en regardant en arrière et en parlant de regrets, on peut comprendre pourquoi. Et si on est honnête avec soi-même, c'est sans doute vrai pour beaucoup. Déjà, vendre de fausses montres est tout simplement une activité illégale aux États-Unis et dans de nombreuses régions du monde. Donc, si vous achetez une montre, oui, ce n'est pas illégal sur certains marchés ou dans certains endroits, mais la personne ou l'organisation qui vend des fausses montres enfreint le droit des marques et de la propriété intellectuelle. Donc, ils enfreignent la loi. Donc, vous soutenez une activité illégale. Et certaines personnes pourraient dire « qui s'en soucie, ce n'est pas grave, les montres sont trop chères ». Eh bien, imaginez que vous possédiez une entreprise, que votre famille possède une entreprise, que vous ayez un brevet ou une marque déposée et que quelqu'un d'autre vienne tout simplement copier cela et le vendre moins cher. Est-ce que ce serait quelque chose que vous accepteriez? Soyons intellectuellement honnêtes à ce sujet. Non, vous ne seriez pas d'accord avec ça. Vous seriez furieux aussi. De plus, beaucoup d'entre elles sont de très mauvaise qualité et il vaut probablement mieux choisir une montre qui est disponible dans cette gamme de prix. En outre, vous ne pouvez pas revendre cette montre. Il est illégal de vendre une montre contrefaite et si vous faisiez cela, même en tant qu'individu, vous enfreindriez la loi. Donc, vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Vous êtes lié à une activité illégale. Vous passez à côté de tous les différents styles de montres qui pourraient être dans votre gamme de prix. Mais je pense aussi que si vous vous demandez pourquoi acheter une montre contrefaite, certains diront que c'est pour adopter un style de design qui vous plaît. Je n'y crois pas vraiment, car si vous aimez le design, vous pouvez simplement acheter une montre hommage, ce qui est bien plus accepté. Vous pourriez aussi acheter une montre au style similaire, inspiré, mais avec sa touche propre. Les gens achètent des contrefaçons pour frimer et donner l'impression d'être quelqu'un d'autre, principalement pour le logo. Et c'est précisément ce point qui rend la pratique illégale. Chaque fois que vous regardez votre montre contrefaite, vous pourriez à la place regarder une montre qui reflète où vous en êtes aujourd'hui, un reflet plus authentique de qui vous êtes. Et une montre contrefaite ne va pas nourrir ce sentiment.
Je ne peux pas imaginer quelqu'un regarder en arrière en voyant toute sa collection de montres s'il est passionné sur le long terme sans ressentir au moins un certain regret d'avoir choisi une montre contrefaite. Bon, les gars, voilà mon avis en regardant certaines montres que vous pourriez regretter, et comme je l'ai dit au début, le mot regret est fort et cela peut en fait être des occasions d'apprendre. En suivant ces voies et en sachant qui vous êtes et quel collectionneur vous voulez être, tout va bien. Cela n'est même plus un regret, mais une expérience d'apprentissage. Je vous encourage à garder cela en tête en regardant une vidéo comme celle-ci ou lors de votre prochain achat de montre. Lâchez prise. Vous ferez une erreur, ce n'est pas grave. Vous allez devenir meilleur grâce à ça. Si vous êtes là pour le long terme, lâchez-vous, profitez du processus. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, cliquez sur la cloche. Je vous en remercie vraiment. Allez aussi voir teddybaldizio.com, revendeur agréé pour plus de 35 marques. Chaque achat sur notre site bénéficie d'une expédition rapide, d'un service client dédié et d'une garantie complète d'usine. Fast fulfillment, dedicated customer support, and a full Une garantie pour tous les produits que nous proposons. De plus, si vous voulez nous soutenir ainsi que le contenu que nous créons ici, la meilleure façon de le faire est d'acheter une montre chez nous. Je sais que vous pouvez acheter une montre à beaucoup d'endroits différents de nos jours et que vous avez beaucoup d'options devant vous, mais cela nous permet de continuer ce que nous faisons ici. Et nous aimons ce que nous faisons et nous serions ravis de pouvoir vous aider. Mais les gars, merci encore beaucoup d'avoir regardé, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.